Deuxième jour sur le critérium du Dauphiné. Avec ses 210 km, l'étape de la veille a laissé quelques traces. Fabien en a fait les frais. Oui, hier, il y a eu une longue étape, 220 km, pratiquement 6 heures de vélo. Et avec la chaleur, je pense que j'ai fait une petite inflammation en dessous le pied. Donc il faut soigner ça parce que il reste encore 4 grosses étapes. Faut pas prendre de risques, mais c'est pas grave, il n'y a rien de grave. Dans le fond du bus, l'ambiance est studieuse. Tous les regards sont plongés dans les 135 km à venir, car l'étape risque d'être aussi intense qu'elle est courte. Le profil a l'air moins difficile qu'hier, à part le col hors catégorie, le dernier de la journée, le col de Porte. Après, à la côte de Maillet, celle-là, justement, c'est ce que je me demandais, vu que des fois je fais Lyon-Grenoble à vélo, et je pense être déjà passé par ce col-là. C'est ce que je regardais exactement. À Vienne, sur les bords du Rhône, Rein est un peu perdu. Podium pour la signature. C'est par là ou c'est par là? À gauche, j'ai vu le podium. Avant le briefing, Mathieu passe entre les mains magiques de Marc, l'ostéopathe. Le truc c'est que j'ai peut-être mangé avant de boire et du coup c'est... Hier, ça faisait beaucoup d'heures de vélo. Ouais. Hier, je me suis peut-être pas assez bien hydraté après l'étape, du coup j'avais le ventre un peu tendu. Donc voilà, Marco est là, c'est top. Il m'a permis de bien décontracter le truc. Au briefing, une fois de plus, prendre l'échappée semble la meilleure option pour tenter d'aller chercher une victoire. Même si on peut imaginer une explication entre les favoris et un premier petit coup de propre sur le classement général, malgré tout il y a une belle étape à faire à l'avant. Donc je pense notamment à Jérôme là pour la confiance et tout, pour faire des bons kilomètres à l'avance que tu sais faire. Fabien et Mathieu notamment. Dans tous les cas, c'est pas une journée de perdu à l'avant. Mais quand on est dans l'échappée, c'est pas que être là pour être là, c'est aussi avec qu'on ait un maximum de chances d'aller gagner l'étape. Bonne journée, messieurs. Jérôme Cousin et Geoffrey Soupe prennent part à l'échappée du jour composée de 8 coureurs. Le peloton ne leur laissera aucune chance. Au sommet du col de Porte, c'est Primož Roglič qui s'impose. Une nouvelle étape difficile. Avec une échappée de qualité qui est partie dès le début, on en avait deux devant avec Geoffrey et Jérôme. Donc pour nous, l'étape est très bien partie. Après, ça a été un peu plus dur, ça s'explique à la pédale. Mais voilà. Voilà, le niveau est très relevé, donc l'essentiel c'est de trouver ces sensations, que ça s'améliore au jour le jour et repartir à la bataille. Tous les coureurs ne sont pas arrivés au bus alors que l'orage gronde. La grêle s'invite au sommet du col de Porte. Fabien et Geoffrey arrivent juste à temps. Les derniers, je pense que c'est pas très marrant. En plus, il n'y avait pas trop d'abri pour se protéger, donc je pense que les bagnoles ont bien servi. Et je pense qu'ils sont pas, ils vont prendre plus de temps que prévu. À quelques minutes près, pour les derniers hectomètres, Mathieu et Jérôme, eux, se sont retrouvés sous des conditions dantesques. Finale vraiment épique. Dernier kilomètre là, c'était des billes qui nous tombaient dessus. Enfin, j'ai jamais vu ça. Ça faisait super mal. Et ouais, c'était interminable. Mais bon, c'est fait et place à demain maintenant. Demain, justement, c'est le col de la Madeleine et c'est 2000 mètres qu'il faudra franchir. Un gros morceau en perspective. Mais avant ça, Romain donne un coup de main aux assistants avant de rejoindre sa chambre d'hôtel. Je me suis lancé dans mon shaker, dans le nettoyage de mon shaker, donc je les fais tous, comme ça avance un peu le boulot de notre chauffeur de bus qui a aussi eu une grosse journée.